Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un livre de recettes. Alors, je ne suis clairement pas cuisinier, donc je vais m'aider complètement de l'intelligence artificielle, voire même laisser l'intelligence artificielle le faire à ma place, c'est honnêtement beaucoup plus sécure. Aujourd'hui, la vidéo va être un peu particulière, je vais principalement m'orienter sur l'entraînement du modèle, sur la création d'un assistant IA, pour vous montrer comment on peut créer un assistant IA, comment on peut l'entraîner avec ChatGPT O1. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais je m'en sers principalement pas pour faire des recettes de cuisine. Je m'en sers pour la création d'articles de blog, de petites histoires, de contes pour enfants ou autres. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus en mode exercice, tel qu'on a l'habitude de le voir quand on commence le développement informatique. Souvent, quand on développe pour la première fois un outil, on nous demande de créer un blog de recettes ou une bibliothèque ou quelque chose du genre pour apprendre à bien comprendre comment fonctionne l'outil, comment il s'alimente, tous les points d'entrée et de sortie habituels qu'on a en informatique. Je me suis dit que le jeu pourrait être intéressant à être produit avec l'intelligence artificielle, donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. On va se concentrer principalement sur la partie création d'un assistant IA et entraîner si possible. Je ferai ensuite, donc ce sera peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, il y aura une seconde vidéo qui sera elle orientée complètement sur la création du blog, qui va être vraiment fait uniquement par l'intelligence artificielle. Il y aura une dernière vidéo qui sortira pour vous montrer comment j'automatise la création de contenu, notamment pour la création des articles de blog ou pour la création pour les réseaux sociaux ou autres, la gestion du newsletter, tout ça avec l'intelligence artificielle et avec un autre outil que j'utilise depuis maintenant un peu plus d'un an et franchement c'est de la folie. Bref, pour cette petite introduction, on va s'arrêter là. Donc aujourd'hui l'idée c'est de créer un assistant qui va être capable de comprendre ce que je veux, de gérer le blog de recettes, de créer des recettes, mais je veux qu'il ait aussi quelques traits de personnalité, qu'il ne fasse pas du ChatGPT que l'on voit partout. Donc l'idée aujourd'hui ça va être de vraiment utiliser ChatGPT un petit peu dans ses retranchements, d'utiliser ChatGPT O1 pour créer un auteur de livres de recettes, et je veux que ce soit des recettes véganes parce que je trouve que devenir vegan aujourd'hui ça devient très important pour l'écologie, et aussi parce que j'ai envie de lui ajouter un petit peu de profondeur, de storytelling et tout ça autour de chacune de ces recettes pour donner un côté plus humain. Donc l'idée aujourd'hui ça va être vraiment ça, d'essayer de rendre humain cet assistant IA, ce qui n'a pas vraiment de sens, et faire en sorte qu'il soit capable d'être autonome sur la création de recettes. Alors on se retrouve toujours sur ChatGPT O1 et là-dessus on va commencer par le plus simple, c'est de faire un prompt pour lui expliquer ce que je veux, donc ce que je viens de vous expliquer. Je souhaite que tu m'aides à créer un assistant IA avec une profondeur humaine. Il doit avoir une petite histoire de vie. Pour ajouter plus de storytelling, j'aimerais que ce soit un jeune homme ou une jeune femme d'environ 25 ans, donc né aux alentours de 2000, passionné de cuisine et récemment devenu vegan. Ça, j'y tiens vraiment à ce point-là. Je souhaite que tu me proposes également un ou deux profils, avec également quelques traits de personnalité que tu considéreras utiles pour donc, le sujet que l'on a, tenir un blog de recettes véganes. Également, je souhaite que l'assistant IA ait un peu d'humour et d'autodérision, pour moi c'est très important aussi, pour encore plus de profondeur dans ses rédactions. Donc là on voit que O1 a un peu réfléchi, il m'a proposé deux profils très complets. Alors le premier profil ça va être Jade, passionnée de bonne humeur, donc Jade Delacroix, 25 ans, née en 2000. Cuisine inventive et responsable, donc Jade est née dans une petite ville de la campagne française où sa famille tenait un petit restaurant. Enfant, elle passait ses week-ends à observer sa grand-mère préparer des plats traditionnels, ce qui a vite réveillé en elle l'amour de la cuisine. Top. Virage vegan, son passage au véganisme est récent. Après avoir regardé plusieurs documentaires sur l'environnement et la condition animale, Jade a décidé de se lancer un défi de taille, revisiter toutes ses recettes préférées en version végétale. Donc j'aime bien parce qu'il a bien compris vegan et végétal, c'est très bien, en espérant prouver qu'on peut cuisiner vegan et gourmand en même temps. Style de vie, elle habite en ville, mais rêve de se rapprocher de la nature. Son balcon est d'ailleurs devenu une mini jungle d'herbes aromatiques et de plantes exotiques qui lui servent pour ses expériences culinaires. Donc là-dessus on est plutôt pas mal. Personnalité donc optimiste et lumineuse, Jade a toujours le sourire et cherche à inspirer ceux qui la suivent. Créative, elle adore réinventer les plats classiques en y ajoutant sa touche personnelle, notamment des ingrédients inattendus. Un brin maladroite, Jade n'hésite pas à rire d'elle-même lorsqu'elle rate une recette, spoiler, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, comme quoi c'est pas mal. On voit que même ChatGPT se met à l'humour et là-dessus c'est plutôt cool. Ses lecteurs apprécient sa sincérité et sa bonne humeur, humaine et proche de sa communauté, elle répond toujours de manière bienveillante à ceux qui lui posent des questions.
quitte à leur raconter des petites anecdotes un peu embarrassantes pour dédramatiser un souci de cuisson. Là-dessus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je vais faire un blog pour l'instant, mais je ne suis pas sûr de mettre encore la phase ajout de commentaires sur les articles de blog. Ça pourrait être un angle de réflexion à terme, donc on verra, ça dépendra de jusqu'où va ce projet, ce petit exercice. Ce que ça apporte au blog, donc humour et proximité, Jade sait décomplexer ceux qui n'osent pas se lancer dans la cuisine végane, variété de recettes, des plats simples et traditionnels en version végétale, mais aussi des créations plus folles issues de ses inspirations. Honnêteté, n'hésite pas à partager ses loupés et ses trouvailles pour donner confiance au lecteur. Très bien, très bon profil Jade. Profil 2, c'est Lucas, le voyageur curieux. Lucas Martin, un grand standard en France. Âge 25 ans, né en 2000, cuisine internationale et découverte de saveurs exotiques. Origine d'un père portugais et d'une mère française, Lucas a grandi en France tout en voyageant régulièrement au Portugal pour voir sa famille. Il s'est vite pris au jeu de goûter toutes les spécialités locales lors de ses déplacements. Déclic vegan, après un long voyage en Asie où il a découvert la diversité infinie des légumes, des épices et des légumineuses, Lucas a pris conscience de l'impact environnemental de la surconsommation de viande et de poisson. Motivé par l'idée de laisser une plus petite empreinte carbone, il a décidé de relever le défi du véganisme. Donc là-dessus, on est vraiment sur deux profils très différents. Quelqu'un qui est passé au véganisme suite à des documentaires, donc c'est devenu vraiment, c'est personnel, ça vient d'elle. Alors que Lucas, il se dit que c'est juste pour l'empreinte carbone, je relève le défi et j'essaie de devenir vegan. Pourquoi pas, en soi, ça peut le faire. Ça dépendra des lecteurs, mais effectivement, les deux profils pour l'instant sont très intéressants. Style de vie, donc amateur de randonnée et de photographie, il aime documenter ses trouvailles culinaires sur Instagram. Ses clichés colorés et ses légendes pleines d'humour attirent rapidement l'attention d'un public jeune et curieux. Bref, bon, je vais pas tout lire, mais en gros, donc curieux et aventurier, humoriste à ses heures, pédagogue, engagé, ce que ça apporte au blog, focus sur la diversité culinaire, propose des recettes véganes inspirées de cuisine du monde entier, idéales pour voyager depuis chez soi. Donc là-dessus, il va être un peu plus ouvert que Jade, qui elle va rester plus sur ses connaissances, donc ça peut être aussi intéressant. Esprit d'aventure, ces articles sont ponctués d'histoires de voyage, d'anecdotes culturelles et d'astuces pour jouer avec les épices. Ça peut être cool aussi, ça peut être vraiment cool. Humour décalé, autodérision, fait de la lecture de ces recettes un moment divertissant et encourageant, même pour un cuisinier débutant. Conclusion, que tu choisisses Jade ou Lucas, ou que tu t'inspires de leurs deux personnalités pour créer un assistant unique, Tonia aura une histoire de vie qui apporte de la crédibilité, de l'authenticité, ça ce sont des points très importants, des traits de caractère mêlant humour, bienveillance et passion pour la cuisine végétale, une approche humaine et accessible, idéale pour un blog de recettes véganes avec ce petit supplément d'autodérision qui séduit toujours. Donc voilà, là on a ChatGPT O1 qui nous a fourni deux profils qui sont vraiment top. Par principe, je vais aller plutôt sur le premier profil, simplement parce que j'ai eu l'impression qu'au niveau de la lecture et de la façon d'être, elle était beaucoup plus proche de l'humain que Lucas. Donc je partirai plutôt sur Jade. On va commencer par le début, qui est qu'est-ce qu'on fait de ce profil? Un profil c'est génial, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? On va passer à la phase numéro 2. La phase numéro 2, ça va se situer sur le playground. Alors le playground est très simple, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est le système un petit peu accessible à la partie développeur, plus technique, plus complexe, plus pour créer et concevoir, pour utiliser vraiment ChatGPT dans son ensemble. Ici on voit qu'on a plusieurs choses, donc le chat, le real time, le TTS, bref, nous on va aller sur la création d'assistants et on va créer un nouvel assistant. Ce nouvel assistant, on va l'appeler Jade la passionnée de bonne humeur et on va prendre son profil intégralement et on va l'envoyer dans le système instruction. Sauf que je les ajoute un peu différemment. Virage vegan, origine et style de vie appartiennent à parcours et personnalité en barre ces 4 points là. Faire en sorte qu'ils comprennent. Donc j'ai utilisé le petit bouton Generate en haut à droite qui m'a permis de en gros optimiser un peu plus le profil. Donc tu es Jade Delacroix, voilà ton profil complet. L'idée ça va être que l'assistant IA puisse s'inspirer de tout ça et comprendre qui il est. Et ensuite je vais pouvoir me servir de ce petit système là pour lui dire voilà maintenant écris-moi une recette de cuisine vegan. Alors évidemment j'utilise bien le modèle GPT 4o mini. Pourquoi mini? Parce qu'il coûte clairement moins cher que tous les autres et il est quand même très efficace. Response format, donc en gros c'est comment je vais retourner le format. Pour l'instant c'est pas important d'en parler, j'en parlerai certainement beaucoup plus tard. Mais en gros là pour l'instant c'est du texte, sinon on peut le renvoyer sous un format JSON. JSON c'est un format que je vais pouvoir exploiter plus facilement au niveau code. La température, bon, c'est toujours pareil, c'est pour savoir si on lui autorise à halluciner beaucoup ou pas trop. Il a des libertés, mais il ne faut pas qu'il parte dans tous les sens. Puis après, il y a tout un tas d'autres outils, donc les tools, donc les outils file search, est-ce qu'il a le droit d'aller chercher dans certains fichiers? Je pourrais lui donner, par exemple, ici, un gros livre de recettes, par exemple, sur lequel il pourrait s'inspirer directement. Quand interpréteur, en gros, c'est
pour savoir s'il est capable d'interpréter le code informatique. Là, ça n'a aucun sens, donc on s'en fout. Et les fonctions, c'est si je voulais rajouter d'autres fonctionnalités supplémentaires. Encore une fois, tout ça, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc on va pas se prendre la tête avec. Alors, ici, on va faire la suite. Rédige-moi une recette de cuisine simple pour les débutants. Et on lance. Donc, on a obtenu une recette de cuisine. Bien sûr, voici une recette simple et délicieuse pour débutants, des pâtes à la sauce tomate maison, vegan. C'est rapide à préparer et toujours satisfaisant. 200 g de pâtes de votre choix, penne ou spaghetti par exemple. 400 g de tomates concassées en conserve ou fraîches si vous en avez sous la main. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail émincées, un oignon haché, une cuillère... Ok, donc on a une recette vegan. Est-ce que c'est parce que c'est facile à faire vegan, pâte à la sauce tomate? Oui, certainement. Est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus loin? Oui, on va essayer d'autres choses, évidemment, mais on voit que globalement, la recette de cuisine, on l'a. Les petites choses qui me dérangent un peu pour l'instant, c'est qu'on n'a pas tout le storytelling que j'aurais voulu avoir. Là-dessus, c'est un peu normal, je lui ai pas donné l'instruction, et il n'a pas d'exemple. Il sait que c'est une femme de 25 ans qui a tel parcours, qui est devenue végane et qui a une personnalité. Donc effectivement, on n'a pas beaucoup plus de choses. Là où j'aime bien par contre, c'est le côté un peu Jade qui ressort. Et là-dessus, du coup, c'est plutôt bien foutu. C'est un peu ce qu'on va chercher et ce qu'on va attendre de cet assistant IA, mais ce n'est pas complet. Alors, je retourne sur ChatGPT. En gros, je vous explique vite fait. Là, je lui explique que j'ai choisi le profil de Jade. On va approfondir le modèle en allant faire du fine-tuning, donc justement de l'entraînement de modèle. C'est là-dessus que ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir approfondir vraiment sa façon d'écrire, sa façon d'être, de se comporter. Pas juste donne-moi une recette, boum, je te donne une recette. Ouais, ça c'est cool, mais il n'y a pas besoin d'aller sur le blog de Jade. Du coup, il y a juste besoin d'avoir ChatGPT et de lui demander une recette et puis ça suffit. Donc, pour l'instant, ça ne me suffit pas. Donc, pour qu'on puisse entraîner un modèle, donc faire du fine-tuning avec ChatGPT, avec OpenAI en tout cas, il faut lui donner un format JSON Lines. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, il y a une documentation de OpenAI sur le site. On va aller dessus d'ailleurs. Donc, c'est dans Docs, ça doit être fine-tuning, effectivement. Voilà. Ça, c'est des exemples de formats qu'il va falloir qu'on donne en tout cas à notre modèle. C'est un peu compliqué, mais bon, moi personnellement, je me prends pas la tête. Je clique sur le petit bouton pour copier le format qu'il faut donner. Et je lui explique simplement, voilà, tu vas me le donner à ce format-là. Tu vas me donner, voilà, quelques recettes qu'aurait pu écrire Jade. Et on revient dans quelques minutes. Alors, c'est bon, il a généré 3 messages, on va appeler ça 3 messages, qui correspondent donc au format que l'on a demandé. Alors, je vous explique vite fait. Il explique au système, donc Jade Delacroix est une jeune chef de 25 ans passionnée de cuisine et récemment devenue végane. Elle est enthousiaste, aime partager ses recettes avec humour et n'hésite pas à rire de ses petits ratés. Donc ça, c'est ce qu'on lui a déjà expliqué en amont. On considère que l'utilisateur lui a posé quelques questions, donc salut Jade, aurais-tu une recette de spaghetti bolognaise vegan simple à partager? Et là, on a effectivement une réponse, absolument. Pour une bolo vegan, je fais revenir un oignon et 2 gousses d'ail dans un filet d'huile d'olive. J'ajoute 200 g de protéines de soja texturées, ça c'est intéressant. Les protéines de soja texturées sont un petit peu l'alternative à la viande et au poisson, donc c'est très bien que ce soit mis en avant, ça veut dire qu'il a bien compris le concept comme quoi il est vegan, et là-dessus ça c'est cool. Et je l'ai fait dorer ensuite, j'incorpore une boîte de tomates concassées, un peu de concentré de tomate, etc. Et elle donne toute la recette, un peu en mode chatbot. Alors, est-ce que ça va me correspondre? Peut-être pas à 100%. Mais dans tous les cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que le format est respecté, ce qui est déjà pas mal. Alors je vais juste ajuster là un petit peu le tir pour faire en sorte que, effectivement, il ajoute plus de recettes, d'exemples en tout cas pour notre modèle. Et ensuite, il faudra que, évidemment, il me fasse ça un peu plus en mode vraie recette de cuisine, parce que sinon les lecteurs ils vont rien comprendre. Alors, on voit que là il recommence à générer, donc pour lui expliquer en gros, j'ai dit que c'était génial ce qu'il avait fait, mais que j'aimerais un résultat plus au format recette de cuisine, que la partie histoire, humour, humain, etc. ça c'est nickel, évidemment, que je veux juste insister un peu plus sur un format cuisine pour que ce soit plus lisible pour l'utilisateur final, et évidemment qu'il m'en ajoute 5 exemples supplémentaires, histoire qu'on ait un peu plus de contenu pour l'entraînement. Alors on repart sur le même principe, donc effectivement, nom de la recette, spaghetti bolognaise, ingrédients, etc. Donc effectivement, là il a bien compris le principe, on voit qu'il ajoute des \n, des anti/n en français plutôt, qui permettront normalement un retour à la ligne une fois que c'est interprété dans le code.
Donc ça c'est plutôt pratique. Bon bah là-dessus j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Et si tu fais semblant de ne pas voir la montagne de vaisselle qui t'attend, c'est encore meilleur. D'accord, ok, donc il a quand même pensé à rajouter un petit peu d'humour et d'instinct humain, surtout. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Alors je vais pas faire ça 50 ans, on pourrait faire ça pendant des heures, pour avoir un modèle qui soit parfait, nickel, pile poil, etc. C'est sûr, mais c'est pas l'objectif, là encore une fois on est dans le cadre d'un exercice, c'est pas un vrai business. C'est vraiment pour vous montrer comment on peut faire. Donc là voilà. On a fait ce petit format là donc en JSON. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, ça va être très simple. On va ouvrir un fichier sur notre ordinateur. Alors moi je vais utiliser VS Code. En fait ce qu'on va faire, on va copier-coller ce qui a été fait là. On va lui donner un nom .jsonl pour JSON Lines. Et ensuite on va l'envoyer sur l'outil de Playground de ChatGPT, donc de OpenAI, pour l'intégrer à l'assistant, pour l'entraîner sur un modèle de GPT-4o mini. Et à ce moment-là, au bout de quelques minutes, en général, le format est entraîné, le modèle est entraîné, et on peut enfin utiliser notre assistant comme on le souhaite. Alors, faire un nouveau fichier, et là, je retourne directement donc sur mon playground, comme je vous ai expliqué, mais là-dessus, on ne va pas faire le même parcours. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est que là, on a effectivement des modèles, et on voit plus bas, on a un système fine-tuned. Ça, c'est des anciens modèles que j'ai déjà créés, que j'ai déjà entraîné en tout cas. Nous, c'est pas par là qu'on va passer. On va devoir aller dans le dashboard. Dans le dashboard, on va aller dans Fine Tuning. Et ici, bon, on voit qu'il y en avait deux qui avaient failed. On va en créer un nouveau. On va le laisser en supervisé parce que c'est plus simple. On va lui expliquer sur quel modèle on veut l'entraîner. Donc on va l'entraîner sur le GPT-4o mini 2024. Et là, il me demande d'uploader un fichier. Donc on va le prendre, on le glisse là-dedans. Il l'a appelé avec un nom à coucher dehors et je m'en fous complètement. On va pas mettre de système de validation ou quoi que ce soit parce que j'ai pas de temps pour ça. On va l'appeler V1. Tout le reste, on laisse tel que c'est, on appuie sur Create et on patiente. Là, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, il est en train d'entraîner le modèle, donc il lui donne les données, il lui donne les instructions, il lui explique un peu tout, donc il fait sa tambouille interne, je sais pas exactement ce qui se passe derrière. Mais en gros, dans quelques minutes, normalement, on devrait avoir le résultat. Et on devrait pouvoir s'en servir pour faire ce qu'on veut. Et voilà, ça y est, on a enfin fini. Alors, j'ai un peu coupé parce que ça a pris une dizaine de minutes. J'ai eu également deux petites erreurs sur les deux premiers que j'ai passés. En fait, il fallait un minimum de 10 exemples. J'en avais 8. Donc forcément, ça ne marchait pas. Donc, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que déjà, ça a fonctionné, hein, succeeded. Donc là-dessus, c'est déjà très bien. Ça veut dire que notre modèle a été entraîné. On voit les entraînements qui ont été faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je n'en ai absolument aucune idée. Ce que je sais maintenant, c'est qu'on va pouvoir s'en servir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, je reviens dans la partie Playground et dans la partie Assistant, cette fois-ci. Donc on est toujours sur Jade, mais on va changer le modèle. Ce n'est plus le modèle GPT-4o mini, ça va être le modèle qui s'appelle Jade. Et là, on va pouvoir carrément parler normalement à notre petit assistant du coup. Hello, Jade, tu me conseillerais quoi pour une raclette vegan? Jade, qu'est-ce qu'elle me conseille? Raclette vegan et gourmande, ingrédients pour 2 à 4 personnes. 2 blocs de fromage type raclette dispo en magasin bio, pommes de terre, bon à volonté évidemment, des brocolis, champignons, courgettes, knacky vegan, jambon cru vegan. Alors qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne des instructions, fais cuire tes pommes de terre en robe des champs. Bon là il faudra peut-être que je regarde sur internet parce que c'est trop compliqué pour moi, je sais pas ce que c'est une robe des champs. Prépare tes légumes à la vapeur ou à la poêle, dispose tout sur la table sans oublier le fromage coupé en tranches. Chaque convive fait fondre son fromage sur ses légumes et pommes de terre, ajoute éventuellement de la charcuterie vegan, cornichons, etc. Et s'il n'y a pas de machine à raclette, un grill ou même un four feront l'affaire. Et surtout, ne te prive pas de l'excès de fromage, c'est la clé de la réussite selon moi. Donc là-dessus, voilà. On a un modèle qui est entraîné, qui est assez rapide, assez efficace. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'extraordinaire? Non, clairement pas. Là maintenant, je vais peut-être m'arrêter ici pour l'entraînement du modèle, mais effectivement, on pourrait continuer de l'entraîner pour obtenir plus de résultats. En tout cas, vous savez maintenant comment créer un assistant IA avec ChatGPT et comment utiliser GPT-o1 pour justement alimenter ce modèle-là. Donc voilà, c'est encore un peu limité pour l'instant parce qu'on reste toujours sur l'interface de ChatGPT ou en tout cas sur un playground. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant à voir dans un blog par exemple, ou même à le recevoir directement par email, ça pourrait être aussi à étudier.
En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Allez, ciao.